Que Dieu vous bénisse, sœur Audrey. Bonne fête de Pâques. Merci, pasteur. Bonjour à tout le monde. Bonne fête de Pâques à vous. Amen, amen. Le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est vivant dans nos vies. Nous sommes là encore une fois pour notre formation de la destinée qui nous serons dans 10 ans. Dieu a un plan pour nous dans les 10 prochaines années et nous voulons le vivre, nous voulons rentrer dans le plan de Dieu pour nos vies. Et dans ces temps de confinement, dans ces temps où nous sommes dans nos maisons, nous voulons profiter de ce temps pour vous enseigner la parole de Dieu. Donc connectez-vous, partagez pour ceux qui sont déjà là, partagez avec vos amis qui suivent cette formation, eux-mêmes ceux qui ne suivent pas cette formation, pour que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Donc partagez à vos amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez à plusieurs personnes pour que nous puissions glorifier le Seigneur au travers de ce temps. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous avons déjà appris jusque-là. La première leçon, nous avons parlé de la nouvelle naissance et nous avons parlé de la puissance de la nouvelle naissance. Nous avons essayé d'expliquer, parce qu'en réalité, je ne sais pas si avec les mots humains, si on est capable réellement de parler de la toute-puissance de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'une personne donne réellement sa vie à Jésus? On a parlé de la nouvelle naissance et après nous avons parlé de réalité et vérité, les choses que nous vivons dans la vie, dans notre vie réelle, même les choses spirituelles que nous vivons dans le quotidien, au niveau des réalités que nous vivons et la vérité de la parole de Dieu qui contredit très souvent les réalités spirituelles que nous pouvons vivre. Après, nous avons parlé de se fixer des objectifs. Dans les réalités et vérités, nous avons expliqué qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons parlé de nous sommes de l'image de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons le sang de Jésus qui coule dans nos veines et qui vient changer complètement notre identité et les liens des familles ne nous touchent plus. Tout ce qui est lien des familles ne nous touche plus. Nous avons dit aussi que nous sommes co-héritiers. Malgré notre état terrestre, nous sommes co-héritiers avec le Christ dans le lieu céleste. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient. Et dans notre troisième réunion, nous avons parlé de se fixer des objectifs. Dans 10 ans, qui je serai? Nous vous avions demandé de prendre des jours de jeûne. Il y a des gens qui ont pris de ces jours de jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez entendu Dieu? Dieu vous a dit quelque chose? Vous avez noté quoi? Au niveau spirituel, vous avez pris des objectifs. C'est avec ces objectifs-là que nous allons travailler pour que dans 10 ans, vous deveniez la personne extraordinaire que Dieu a prévu que vous puissiez être. Nous avons dit aussi qu'il n'y a aucun être humain sur terre pour lequel le Seigneur a fait un plan de médiocrité. Si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, prépare-toi à rentrer dans des plans de grandeur. Avec notre Dieu, les plans que Dieu a formés pour toi qui me regardes dans ta maison, c'est des plans de grandeur, c'est des plans merveilleux de grandeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons parlé de se fixer des objectifs au niveau spirituel. Qui je serai dans 10 ans? Vous avez demandé de quantifier vos objectifs. Je serai pasteur d'une grande église de 10 000 personnes. Je serai médecin. Voilà mon salaire. Vous vous fixez des objectifs avec des salaires, avec dans 10 ans, qui vous voyez être avec Dieu dans 10 ans. Donc, ce sont ces objectifs-là que vous devez vous fixer. Au niveau de la famille, marié, célibataire, combien d'enfants, tout ça, vous devez vous fixer des objectifs à ce niveau-là aussi. Et vous devez aussi vous fixer des objectifs au niveau socio-économique, c'est-à-dire, je serai médecin, j'aurai tel boulot, et voilà, telle somme que je vais gagner dans 10 ans. Donc, fixez-vous des objectifs avec Dieu et nous avons passé du temps de qualité avec Dieu pour prier pour que le Seigneur confirme ces objectifs dans vos vies. Et la dernière fois, nous avons parlé de servir Dieu selon Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Nous avons dit Romains chapitre 14, le verset 18 nous disait, c'est lui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Quelle manière? Pas avec le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une bonne manière de servir Dieu et il y a une mauvaise manière de servir Dieu. Si vous n'avez pas suivi toutes ces leçons, je vous encourage vraiment à aller sur notre page Time for Change TV. Vous rentrez sur notre page Facebook et vous rentrez aussi sur notre YouTube. Vous allez regarder ces enseignements. Prenez le temps de bien suivre ces enseignements qui vont changer votre vie, qui vont changer votre manière de grandir en Christ et qui vont changer votre destinée. Croyez-moi, ces enseignements changent la destinée de toutes les personnes qui se mettent réellement à mettre en pratique tout ce que nous enseignons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, rentrez sur notre page Time for Change TV et sur le YouTube
et suivez les enseignements qui sont passés. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment gagner une âme. Vous allez me demander, mais tout le monde n'est pas gagneur d'âme. Tout le monde n'est pas né et créé pour gagner des âmes. Je vais vous dire, vous vous trompez complètement. Vous savez, dans la Bible, je n'ai pas vu une seule personne gagner à Christ, une seule personne qui s'est convertie dans la Bible après Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, dans les Actes des Apôtres. Pas une seule personne ne s'est convertie et qui est resté sans parler de Jésus, sans témoigner de la grandeur de Jésus. Personne. C'est quelque chose d'automatique. La Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur nous, il fera de nous des témoins. C'est-à-dire l'action du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'était automatique que les disciples devaient absolument aller évangéliser. Amen, amen. Donc vous ne pouvez pas me dire, moi je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas appelé. Non. Que vous soyez médecin, infographiste, docteur, que vous soyez, je ne sais pas, cordonnier, tous les corps de métiers dans lesquels vous pouvez vous trouver, vous devez savoir que tout chrétien est appelé à témoigner de Jésus et à gagner des âmes à Christ. Vous devez le noter. Ce n'est pas facultatif, ma sœur Audrey. Gagner des âmes à Jésus n'est pas facultatif. C'est-à-dire, tu ne peux pas te définir comme chrétien, né de nouveau, sans que quelque chose dans ton cœur bouillonne pour gagner une âme à Christ. Tu ne peux pas arriver à atteindre ta destinée dans 10 ans si tu ne te mets pas à l'œuvre avec le Christ. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Tout chrétien, tout nouveau-né en Jésus-Christ devient en même temps ouvrier avec le Christ dans la moisson pour gagner les âmes. Nous voyons dans ce texte où la Bible dit qu'il y a très peu d'ouvriers, mais la moisson, elle est énorme. La moisson est énorme, il y a très peu d'ouvriers. Christ t'attend. Tes mains chôment, ta bouche chôme. Tu es en train de rester dans ta maison. Tu ne sais pas, tu n'as pas compris pourquoi Christ t'a sauvé. Christ ne t'a pas sauvé pour que tu ailles au seul. Sinon, tu serais sauvé, tu serais mort, tu serais parti au ciel avec le Seigneur où il t'aurait enlevé. Si tu es resté encore sur terre, c'est parce que Dieu veut absolument t'utiliser dans le corps de métier dans lequel tu travailles pour gagner d'autres personnes à Christ. Vous devez le noter clairement. Aucun chrétien n'a le droit de vivre sans gagner les âmes. Aucun chrétien. C'est-à-dire que quand nous vivons nos vies quotidiennes, dans la vie de chaque jour, on est là, on mange, on dort, on boit. On n'est pas conscient que nous devons gagner des âmes à Christ. Nous vivons dans l'erreur totale. Pendant des années, j'ai vu des chrétiens se convertir, parfois devenir juste des fidèles dans des églises. Dieu ne vous a pas appelé à devenir des fidèles dans des églises. Vous devez être des disciples de Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui agit comme le maître, qui fonctionne comme le maître. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour des hommes de Dieu puissants que nous avons eu dans cette génération, la génération de nos papas, la génération passée, comme les Renard Bonquet. Vous savez, Renard Bonquet, c'est un homme de Dieu qui s'était fixé un objectif de gagner 150 millions de personnes à Jésus. C'était l'objectif de sa vie. Il n'a pas atteint cet objectif. Mais ce qu'il a fait est extraordinaire. Il n'a pas atteint cet objectif. Il n'a pas atteint les 150 millions de personnes, mais il a atteint 76 millions de personnes gagnées à Jésus. De 1987 à 2017, 30 ans, de 1987 à 2017, 30 ans de ministère et il a gagné, on va dire 25 millions chaque décennie. Nous, on va se retrouver en 2030, on peut se dire, j'ai gagné 3 âmes, 4 âmes. Non, au nom de Jésus, en 2030, nous allons gagner des âmes à Jésus. Nous allons gagner des millions d'âmes à Jésus. D'ici 2030, on va gagner des âmes à Christ. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour transformer des nations, pour changer des vies. Nous ne sommes pas sauvés pour être des prédicateurs de la parole, des prédicateurs de coaching, de ceci, de cela. Nous sommes sauvés pour sauver. Que Dieu nous aide à atteindre des objectifs. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous remplisse réellement. Là où tu es dans ta maison, j'aimerais vraiment que tu aies une soif de prêcher Jésus. Que le Seigneur crée une soif dans ton cœur pour évangéliser, pour parler de Dieu. Pas simplement en tant qu'un grand prédicateur, mais simplement témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Simplement témoigner. Nous voyons cet homme extraordinaire qui est Renard Bonquet. Je bénis le Seigneur pour des hommes comme cet homme. Et si le Seigneur pouvait créer d'autres Renard Bonquet, j'aimerais être le Renard Bonquet de ma génération. J'aimerais que le Seigneur crée des milliers de Renard Bonquet sur cette terre. Que le Seigneur crée une génération. Si vous me suivez dans votre maison, commencez à demander à Dieu de faire de vous des Renard Bonquet, des hommes et des femmes
femmes qui parlent de Christ, qui ont soif d'évangéliser, qui ont soif de communiquer la vie de Dieu dans le cœur des hommes. Regardez tout autour de vous. Regardez tout autour de vous. Combien de personnes iront en enfer tout autour de vous? Après vous avoir côtoyé, combien de personnes iront en enfer? Ils vous ont côtoyé et puis ils iront en enfer. Que votre cœur ne reste pas tranquille. Je prie le Seigneur que toutes les personnes qui m'entendent en ce moment, même ceux qui vont suivre cet enseignement en rediffusion, que le Seigneur touche vos cœurs, que le Seigneur parle à vos cœurs pour que vous ne puissiez plus jamais rester oisifs sans rien faire. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants, des fils de Dieu qui vont évangéliser, qui vont parler de Christ sans compromis, sans la recherche de l'argent, sans compromis, qui ont une soif d'influencer leur génération, d'influencer le corps d'activité dans lequel ils sont. Que Dieu nous remplisse de cette soif de parler de lui. Pas pour être vu des hommes, pour créer de grandes églises ou pour... Non. Aujourd'hui, il y a tellement de m'as-tu vu. Les gens cherchent à faire aussi comme telle ou comme telle autre personne. On n'a pas réellement cette soif de gagner des vies à Jésus, mais on a une soif de devenir grand pasteur, grand ceci, grand cela. Christ a besoin de vous pour sauver des âmes, même si ça doit se faire en cachette, même si les hommes ne peuvent pas voir. Gagner des âmes à Jésus, c'est une obligation de gagner des âmes à Christ. Dans Actes chapitre 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'est-à-dire que l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, pousse cette personne à témoigner. Malheureusement, nous recevons le Saint-Esprit, nous avons des paroles, des connaissances, nous avons parfois de parler en langue, on vit avec nos parler en langue, on vit avec tous les dons du Saint-Esprit, mais pour nous, pourquoi vous cherchez les dons du Saint-Esprit? Pourquoi vous cherchez? Pourquoi vous voulez les dons du Saint-Esprit? Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous permettre de devenir des témoins. Vous allez remarquer que, on va dire 40, quelques jours avant le jour de ce texte-là, le jour où Jésus a parlé de ce texte-là, 40, quelques jours avant, Pierre l'avait nié 3 fois. 40, quelques jours après, le Saint-Esprit descend, la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit descend. Ce même Pierre qui l'avait nié devant le même personne commence à témoigner. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous êtes assis avec votre Saint-Esprit et il vous fait grossir, vous mangez avec votre Saint-Esprit assis. Vous créez des églises avec des fidèles qui sont remplis. Parfois, c'est des païens. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Vous leur prêchez ce qu'ils veulent entendre. Parce que vous êtes fidèles dans une église. Vous n'avez pas réellement une soif de donner votre vie à Jésus. Christ vous appelle maintenant à rentrer dans l'œuvre. La création attend. Les hommes n'attendent pas nos belles paroles. Ils attendent Christ dans leur vie. Ayant une soif de communiquer Christ. On voit le même Pierre qui avait nié Jésus. La Pentecôte vient, il prêche. Plus de 3000 hommes, on n'a pas cité les femmes, donnent leur vie à Jésus, se convertissent. Le même Pierre encore, quelques temps plus tard, il fait des miracles. Pierre et Jean, on les chicote, on le fouette, on le met en prison. Quand on les fait sortir, on leur dit, on vous interdit de parler de ce nom. Ils regardent les souverains, sacrificateurs, les Sanhédrin, il leur dit en face. Ils n'étaient plus capables de se cacher. Ils n'étaient plus capables de rester tranquilles. Ce n'était plus possible pour cet homme qui avait été touché par la parole, par le Saint-Esprit, de rester tranquille. Il a dit, dites-nous si c'est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Dites-moi. Cet homme n'était plus la même personne. On voit réellement que dans sa vie, quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus réagir de la même manière que le jour où il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes assis dans nos maisons, nous sommes dans de maisons lambrisées, bien embellies, et nous ne voulons pas même mettre un peu d'argent pour communiquer Jésus. Il y a des organisations qui évangélisent. On peut soutenir l'évangélisation. On peut être un instrument pour soutenir l'évangélisation dans le monde. Christ vous attend. Vous devez témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie. Après, on le fouette encore. On les libère. Ils rentrent chez eux. Et au lieu de prier, Seigneur, enlève la persécution. Non, il dit, Seigneur, donne-nous la force.
Donne-nous la force de prêcher l'évangile et qu'il se fasse de nos mains des prodiges et des miracles. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, réveille une génération d'hommes et de femmes qui ont soif de parler de toi, soif de témoigner, mais dans toute la simplicité possible, Seigneur. Nous ne connaissons pas ta parole. Nous ne sommes pas de puissants paroliers. Nous n'avons pas de paroles, une fluidité dans les paroles. Nous n'avons que les témoignages que tu as mis dans nos cœurs. Nous voulons que tu nous aides à témoigner de ta grandeur. Aide-nous à être des témoins de Christ au nom de Jésus. Maintenant, notre premier point sur lequel nous allons parler aujourd'hui, et notre deuxième point plutôt, nous avons dit tout à l'heure, ce n'était pas facultatif. Le deuxième point, comment gagner une âme à Christ. Notez bien, comment gagner une âme à Christ. La première chose et la chose indispensable et très importante, c'est l'amour. Première chose, l'amour. Comment gagner des âmes à Christ? L'amour n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Vous voyez, on a fait ce carré-là, on a fait ces 4 blocs. Il y a l'amour, on parlera de l'amour, on parlera de la prière, on parlera du témoignage et de la confession. Donc, on va commencer par l'amour. Vous savez, le contraire de l'amour, on a souvent l'impression que c'est toujours la haine, mais on se trompe. Très souvent, l'indifférence est le contraire de l'amour. On demande à Jésus, qui est mon prochain? Jésus raconte une histoire. Et dans l'histoire de Jésus, il parle d'un Samaritain qui passait et qui voit un Juif. La relation entre les Samaritains et les Juifs n'était pas une très bonne relation. Et Jésus raconte cette histoire entre les Samaritains et les Juifs. Le Juif était KO parce que les bandits l'avaient tabassé. Le prêtre, le souverain sacrificateur est passé. Le sacrificateur est passé. Ils sont tous passés. Ils étaient indifférents. De la même manière, dans cette génération, les chrétiens, parfois nous avons même des églises, nous sommes remplis dans des églises, mais on n'a pas une soif. Même dans ces églises, parfois, il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais on ne prêche pas le salut. Le Seigneur nous a donné des grâces d'arriver à des endroits. On a prêché l'évangile et dans une église, le 1/3 de l'église s'est levé pour venir donner sa vie à Jésus. Mais ils étaient dans l'église. Ces personnes étaient toujours là, tous les jours. Mais ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur. Prêchons, gagnons des âmes. Même dans l'église, on doit gagner des âmes. Il y a des gens qui viennent dans les églises qui n'ont jamais accepté Jésus. L'indifférence. On a vu que c'est ces Samaritains qui étaient le prochain du Juif plus que le souverain sacrificateur. Parce que eux, ils étaient indifférents. Le contraire de l'amour, ce n'est pas toujours la haine, mais c'est l'indifférence. Très souvent l'indifférence. Quand nous ne faisons rien, on voit des situations difficiles. On voit des gens souffrir dans la misère. Pas seulement la misère physique, mais la misère du péché. Et nous restons indifférents. L'amour est indispensable. Pour l'évangélisation, nous devons aimer les personnes qui nous entourent. La deuxième chose, préparez vos questions, envoyez vos questions. Nous sommes disposés à recevoir vos questions. Ma sœur Audrey, il faut toujours me prévenir s'il y a une question. La deuxième chose, c'est la prière. Vous devez noter une chose. Nous gagnons plus des âmes dans la prière que dans les discussions. Nous gagnons plus des âmes dans la prière que dans les discussions. Ma sœur Audrey, vous pouvez faire la lecture. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà votre travail. Le texte dit, personne ne vient à Dieu si le Père ne l'a pas attiré. Amen. Il est important d'attirer les vies des gens dans la prière. Et le Père travaille dans la prière. Il dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, tout ce que nous allons lier sur la terre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Tout ce que tu délieras sera délié. Amen. C'est-à-dire que notre prière, c'est ça qui fait la différence. Amen. Ton oncle qui n'a pas donné sa vie à Jésus, ton père, ta tante, toute ta famille qui n'a pas donné sa vie à Jésus, tu dois les traiter. J'ai dit traiter. C'est comme une nourriture, tu dois les préparer dans la prière. D'abord les aimer, mais deuxièmement aller dans la prière, dans ton laboratoire et travailler pour que le Père les attire. Amen. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas attiré. Donc on doit collaborer avec le Père, demander au Père de l'attirer, de le sauver. Il y a des cœurs de pierre. Aucun cœur ne peut résister à la puissance de notre Dieu. Dieu est capable de fléchir tous les cœurs. Donc, demande à Dieu, attire-le, crée des circonstances, crée des choses dans sa vie, attire-le à toi. Amen. Proclame-le.
Pense à ton oncle, pense à ta tante, pense aux membres de ta famille qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as lu les textes que nous aimons bien mettre dans nos maisons. Tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais depuis que tu as donné, ils ne sont toujours pas sauvés. C'est le moment pour toi de te lever maintenant. C'est le moment pour toi de commencer à proclamer maintenant, à déclarer maintenant. Dans ton laboratoire, attire-les dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide réellement à prier pour les personnes que nous voyons. Prions pour la Côte d'Ivoire, pour que les saluts viennent encore dans cette nation. Prions pour le Congo, le Cameroun, tous les pays. Prions. La France est perdue. La dernière fois, je regardais une émission française. Il y avait 3 personnes qui travaillaient dans le même restaurant. Les 3 personnes sont des enfants, des parents divorcés. Il y a tellement de problèmes dans les couples parce qu'on a chassé Dieu de notre société. Prions pour que les vies reviennent à Christ, pour que Dieu rentre dans la société au travers de nous, pour que les vies viennent à Christ. Prions pour l'évangélisation. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui évangélisent en France, qui évangélisent en Côte d'Ivoire. Évangélisez, continuez. Prions pour que le Seigneur envoie encore d'autres personnes. Mais vous qui me suivez, engagez-vous dans la mission. Il n'y a pas de honte à avoir. Amen. Engagez-vous. Que Dieu nous aide. Amen. La 3e chose, c'est le témoignage. Nous devons absolument témoigner. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur cœur souvent en disant « Pasteur, moi je ne connais pas des versets bibliques, je ne sais pas très bien comment parler. » Déjà, il faut faire des efforts pour lire sa parole. La parole, c'est très important. Mais je vais vous dire une chose, vous n'avez pas besoin d'être théologien pour pouvoir témoigner. Témoigner, c'est simplement, un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une situation ou qui est témoin d'une situation, qui a vu avec ses yeux et qui peut raconter une histoire. C'est tout. Dieu ne vous demande pas d'être des grands théologiens pour pouvoir témoigner. Non. Il faut simplement expérimenter des choses et puis témoigner. Un témoin, c'est 2 choses. C'est quelqu'un qui voit l'accident ou quelqu'un qui était lui-même au volant et a subi l'accident. Parce que des fois, on peut se dire que notre témoignage n'est pas forcément édifiant. Qu'on a un petit témoignage. Donc, on a du mal à aller vers les gens et partager notre témoignage. Ça peut arriver. Vous savez, c'est ça le drame. L'ennemi vient mettre dans notre esprit que nous ne sommes pas capables et que nous ne savons même pas comment toucher. Votre témoignage, c'est ton témoignage. Ton témoignage, c'est ton témoignage. C'est ce que tu peux donner. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Comment on peut avoir un petit témoignage en étant devenu enfant de Dieu? Ce n'est pas possible. Amen. Simplement le fait de naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu, c'est déjà un témoignage extraordinaire. Si on en comprend réellement le sens et la valeur, c'est réellement un témoignage extraordinaire. Simplement ça. Amen. Devenir un enfant de Dieu, ça veut dire que j'étais et je n'étais pas capable d'abandonner le péché. Maintenant, je suis devenu, aujourd'hui, j'arrive à abandonner le péché. Amen. C'est déjà un témoignage extraordinaire. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez là où vous êtes dans vos maisons. Donc, vous devez absolument témoigner. La Bible dit, vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins où? Dans votre Jérusalem, c'est-à-dire dans votre entourage restreint, dans votre maison, dans votre famille. Il y a des gens, si je viens dans votre maison, je pose la question à toutes les personnes qui sont à côté de vous. Les gens ne pourront même pas dire que vous êtes vraiment un enfant de Dieu parce que votre vie ne témoigne pas. Vous devez témoigner avec votre vie, votre manière de parler simplement doit témoigner de Christ. Votre amour, votre manière de traiter les autres qui vous entourent doit témoigner. Vous devez devenir des témoins de Christ dans votre famille, dans votre entourage restreint. Que les gens tout autour de vous, que les gens de votre famille voient Christ en vous, qu'ils puissent voir une différence. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Témoignons de Jésus dans notre Jérusalem, dans notre entourage, c'est-à-dire en Judée, c'est la société dans laquelle le Seigneur nous a placés. Là où tu travailles, là où tu vas, les gens que tu visites, le garagiste que tu vois, le cordonnier, là où tu vas cirer tes chaussures, tu dois être un témoin de Jésus, un témoin vivant. À l'époque de nos parents, on était obligé de transporter de grosses Bibles pour que les gens voient qu'on est des chrétiens. Je me rappelle bien, on avait des pasteurs qui venaient avec de grosses Bibles. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé, que ta vie témoigne. La Bible que tu portes sur tes épaules là, c'est dans les téléphones maintenant, c'est dans ta tablette maintenant. Témoigne, on veut te voir témoigner, que ta vie témoigne. Parce que c'est plus difficile de témoigner auprès de ses proches, de sa famille. On a souvent, en tant que chrétien, une double facette. Quand on est à l'église, on a cette image de pureté, tout va bien, on est un bon chrétien, mais à la maison, c'est plus compliqué. Mais c'est justement ce qui doit changer. Amen. C'est justement ce qui doit changer. Je vais exagérer même, mais on doit être pareil partout. Moi, je vois des gens à l'église servir, surtout quand ils nous voient les pasteurs.
Aïe, 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 aïe. Les fidèles des pasteurs, s'il vous plaît, soyez fidèles d'abord dans vos maisons. Soyez des vrais fidèles de Jésus-Christ dans vos maisons. Il y a des fidèles qui sont désobéissants envers leurs parents. Mais quand ils voient le pasteur, il y a des femmes qui sont insoumises à leur mari à la maison. Mais quand ils voient le pasteur, ils se prosternent presque. Traitez bien les gens de vos maisons. Femme, sois soumise à ton mari à la maison. D'abord, mari, aimez vos femmes. Traitez bien vos femmes à la maison. Avant de venir nous montrer les grands ministères, avant de venir nous montrer comment vous êtes le grand serviteur à l'église, avant de venir témoigner dans votre vie, témoignez d'abord dans vos maisons. Que votre témoignage dans votre maison soit visible. Que vos enfants, en vous regardant, soient au courant que vous êtes réellement... notre papa est différent des autres papas que nous voyons dans le quartier. Amen. Amen, amen, amen. 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 Vous les enfants, s'il vous plaît, témoignez dans vos maisons. Obéissez à vos parents. Honorez vos parents. Honorez vos parents. Amen. Pasteur, on parle depuis du témoignage. Est-ce que vous pouvez revenir sur la définition du témoignage? On a une question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un témoignage? Le témoignage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement dire ce qu'on a expérimenté ou ce qu'on a vu. Amen. C'est aussi simple que ça. Témoigner, c'est simplement dire ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, quelque chose que j'ai expérimenté, quelque chose que j'ai vu. Ma nouvelle naissance, c'est moi qui l'ai expérimenté, c'est moi qui l'ai vécu, c'est moi qui l'ai expérimenté, je peux en parler. Je peux vous parler de ma nouvelle naissance. Donc témoigner, c'est simplement parler avec sa bouche ou avec ses actes ou avec son comportement de ce qu'on a vu et de ce qu'on est devenu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons témoigner avec nos paroles, avec nos actes, avec nos actions et avec notre manière de traiter les autres. Amen. Pasteur, une autre question. À quel moment on peut dire qu'un tel événement est un témoignage? À quel moment? On peut dire qu'un événement qui se produit dans notre vie, qui nous arrive, est un témoignage. C'est à vous d'avoir la jugeote, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est capable d'édifier une personne. Mais je vais vous dire une chose. Dans cette formation, nous allons parler aussi beaucoup du Saint-Esprit. Nous devons savoir que vous ne pouvez pas travailler et être efficace sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Très souvent, quand vous arrivez à un endroit, vous allez voir, il y a un témoignage que le Saint-Esprit vous met à cœur de parler de quelque chose. Et vous commencez, vous entrez dans le sujet et vous partagez la chose. Mais il y a des jours où vous pouvez vous retrouver avec une personne, le Saint-Esprit met à votre cœur de partager autre chose, un autre témoignage différent de ce témoignage-là. Soyez sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous raconter une histoire rapide. Il y avait un jeune homme qui était chrétien depuis des années, mais il n'écoutait jamais le Saint-Esprit. Il ne savait pas comment entendre la voix du Saint-Esprit. Et un jour, il était dans une réunion avec plusieurs frères, plusieurs amis. Et ces amis-là lui disaient, moi, le Saint-Esprit m'avait dit de faire ça. Moi, le Saint-Esprit m'avait dit, oh, mais lui, il était là, il dit, mais moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi eux, ils peuvent parler comme ça du Saint-Esprit? Comment le Seigneur les oriente? Pourquoi moi, je n'arrive pas à vivre la chose? Bon, il a fini la réunion, il a pris sa voiture, il a commencé à rentrer à la maison. Et il a commencé, il n'était pas tranquille, il a commencé à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à entendre le son de ta voix. Saint-Esprit, parle-moi. Je vais commencer à comprendre comment tu fonctionnes, comment tu parles. Et puis, il entend comme une petite voix. Vous savez, parfois le Saint-Esprit, c'est comme une voix un peu douce que vraiment, il entend comme une petite voix dans son esprit lui dit, va acheter de lait. Il comprend pas, il dit, mais j'ai pas besoin de lait. J'ai toutes les provisions à la maison. J'ai pas besoin de lait. Et cet esprit lui dit encore, va acheter le lait. C'est comme s'il y avait une insistance. Il va, il gare, il achète le lait. Et puis, il revient encore dans la voiture. Il doutait encore que c'était le Saint-Esprit. Il me dit, mais pourquoi j'ai acheté le lait? Mais bon. Et puis, la voix lui dit, roule. Arrive dans telle avenue. Et il arrive dans cette avenue, mais lui-même, il ne comprend pas pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'avance, pourquoi j'arrive dans cette avenue, pourquoi j'ai fait tout ce que je suis en train de faire. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit l'a conduit jusque dans une maison. Il a sonné à la porte et il voit un monsieur sortir et le monsieur lui demande, qu'est-ce que vous voulez? Et il regarde le monsieur et il dit, je vous apporte le lait. Le Saint-Esprit lui fait comprendre qu'il devait donner ce lait à ce monsieur. Amen. Et il donne le lait au monsieur. Et il voit le monsieur commencer à pleurer. Et lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et la femme avait un bébé. La femme avait demandé au Seigneur, ça faisait un bon moment que le bébé n'avait pas eu le lait. Amen. La femme avait demandé au Seigneur d'envoyer un ange.
Et la femme vient lui demander, est-ce que vous êtes un ange? Amen. Amen, amen. Amen. Si vous voulez que le Seigneur vous utilise, apprenez à reposer votre esprit. Ne soyez pas dans le trouble pendant que vous demandez au Seigneur. Posez-vous, demandez au Seigneur, parle-moi, conduis-moi et que je sois un vrai témoin de Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet exemple vous a aidé à aider la personne aussi à bien témoigner. Il faut témoigner et travailler avec le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 14. Ma soeur Audrey. Romains chapitre 10, verset 14. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous devez savoir que le Seigneur vous a déjà donné l'onction pour témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir là où vous êtes dans vos maisons que Dieu vous a déjà donné les capacités nécessaires. Tout enfant de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et la Bible dit, il a fait d'eux des témoins. Donc le jour où vous avez reçu Jésus dans votre vie, le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie, il a fait de vous déjà un témoin. Il vous a donné la capacité d'aller témoigner. Et le texte de Romains que nous avons lu tout à l'heure nous dit que s'il n'y a personne qui part, il ne se passera rien. Soyez volontaires. Levez-vous, soyez volontaires. Dieu vous interpelle dans votre maison, là où vous m'entendez maintenant. Dieu vous parle à vous, là où vous me suivez dans votre maison. Soyez volontaires. Levez-vous et soyez volontaires. Le texte dit que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Et les envoyés, il faut accepter, vous devez accepter maintenant d'être envoyé par Christ et d'accomplir la mission. Amen, 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 amen. Amen. Et notre dernière partie de comment gagner une âme à Christ. Maintenant, lorsque vous avez témoigné et que vous avez compris que la personne a été sensible à votre témoignage, le Seigneur a touché cette personne, avec le Saint-Esprit, vous allez discerner le temps. Et avec le Saint-Esprit, il peut vous conduire maintenant à faire une prière d'acceptation. C'est le quatrième point. Le quatrième point. Le premier point, nous avons parlé comment gagner une âme à Christ. Nous avons parlé de l'amour et nous avons parlé après de la prière. Et puis nous avons parlé du témoignage et après, maintenant, la prière d'acceptation. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, est-ce qu'on peut lire? Nous sommes dans Romains chapitre 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen, amen, amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a deux choses à faire. C'est simple. Tu dois simplement demander à la personne s'il croit que ce qui s'est passé dans ta vie peut se passer dans sa vie. Si il croit que le salut que tu as reçu, il peut aussi le recevoir et vivre différemment et devenir totalement une nouvelle personne. Tu lui poses juste la question, s'il te dit je crois, tu continues avec cette personne et puis tu lui dis j'aimerais prier avec toi. Tu sais bien que tu es cru avec ton cœur, mais tu dois maintenant le confesser avec ta bouche. Tu dois le dire avec ta bouche. Et tu commences cette prière avec la personne. N'oublie pas de parler de la croix parce que c'est l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est cette œuvre de la croix, de la Pâque qui nous a libérés, qui nous a affranchis. Comme les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, qui ont été libérés le jour de la Pâque. Et Dieu leur a demandé de se souvenir de ce jour-là parce que Dieu voulait le mystère caché de tout temps. Christ, le mystère que Dieu avait caché à l'époque, il voulait simplement donner des symboles qu'il allait révéler maintenant en Jésus-Christ, qui est la réalité. Et le jour-là, le Christ est mort. Il a fait 3 jours à la tombe et il est mort et il est ressuscité pour que toi tu domines sur le péché, pour te donner une nouvelle vie, pour faire de toi un homme extraordinaire qui continue à vivre sur terre mais qui devient un ambassadeur de Christ et un citoyen céleste. Amen. Tu as la possibilité, tu fais simplement cette prière avec la personne, tu lui dis veux-tu accepter Jésus? Il doit accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur. Le Seigneur, c'est-à-dire la personne qui conduit la vie de la personne, c'est-à-dire qui dirige la vie d'une personne. Un Seigneur, c'est un maître. C'est la personne qui vient conduire et guider la vie de la personne, qui prend les décisions à la place de la personne. Et comme sauveur, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés du péché, de la mort, et
qui nous permet maintenant, avec ce salut, de vivre éternellement avec lui. Maintenant, nous allons parler de la dernière partie. Pour la première partie, la deuxième partie que nous avons dit, c'est comment gagner une âme à Christ. Nous avons parlé, la première chose, c'est l'amour. La deuxième chose, c'est la prière. La troisième chose, c'est le témoignage. Et la quatrième chose, la prière d'acceptation ou la confession de foi. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous allons parler de comment s'occuper d'une âme. Parce que l'objectif de cette formation n'est pas simplement de vous permettre d'être des gagnants d'âme, mais aussi de faire de vous des instruments qui doivent aider d'autres personnes à devenir des fidèles chrétiens de Christ, des vrais disciples de Christ. Ma sœur Audrey, la lecture de comment gagner et s'occuper d'une âme. Amen. Il est très important de gagner des âmes à Christ. Mais cela ne suffit pas. Vous devez aussi être capable de les amener à maturité. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde peut gagner des âmes, mais tout le monde ne peut pas s'occuper des âmes ou encore faire des disciples. Avant d'amener une personne à maturité, vous devez vous assurer d'y être déjà arrivé vous-même. Normalement, à la fin de cette formation, toutes les personnes qui auront travaillé de tout leur cœur, suivi les enseignements pratiques donnés, seront capables de prendre soin d'une âme et même de plusieurs. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête là. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Cela n'est pas facultatif, comme la majorité des choses que nous enseignons dans cette formation. Vous devez comprendre que vous devez être capable de prendre soin d'une âme. Amen. Vous devez être capable de gagner des âmes à Christ. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible dit, c'est la grande mission que le Seigneur donne à ses disciples avant de monter. C'est la grande mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a jamais demandé de faire des nations des fidèles d'église. Amen. Il n'a jamais demandé de faire des nations, des brebis ou des gens qui sont assis dans des églises qui savent seulement dire Amen, oui, Amen. Non, il a dit disciple. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble au maître. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la discipline du maître. Amen. C'est quelqu'un qui se bat à ressembler au maître, à penser comme le maître. Et dans ce contexte, notre maître, c'est le Christ Jésus. Amen. Nous devons penser comme Christ. L'objectif d'aller gagner des âmes, ce n'est pas pour gagner des nations, pour que ces nations soient simplement des membres de nos communautés. Il est important et impératif que ces personnes viennent vivre en communauté. C'est là où ils vont grandir et croître. Je suis pour la communauté. Il ne faut pas faire de confusion dans ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas aller dire, le pasteur Justin a dit qu'il faut faire des cellules, il faut vivre seulement dans des cellules. On a entendu plein de messages de n'importe quoi. La Bible est claire dans Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est clair. Mais ce que je suis en train de vous dire, au-delà d'être dans l'assemblée, vous devez être des instruments. Vous devez devenir des disciples. C'est-à-dire, l'objectif d'aller s'asseoir dans une église, ce n'est pas pour acquérir simplement les connaissances du pasteur, mais c'est pour faire de nous des disciples. C'est-à-dire faire de nous des personnes qui ressemblent à Christ. La première fois qu'on a regardé les chrétiens, on les a appelés chrétiens. C'était Antioche. Ils n'avaient pas besoin de dire que nous, on a fréquenté Christ. Nous, on est des Christ. Non. Par leur manière de parler, leur manière de faire, les gens ont remarqué que ceux-là ressemblaient à Christ et on les a appelés des chrétiens. Le mot chrétien s'est imposé à eux parce qu'on les a vus faire des choses. Il faut que le mot chrétien s'impose d'abord à vous-même. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un à un endroit où vous-même vous n'êtes pas parti. Vous voulez gagner et vous occuper des âmes pour qu'ils grandissent. Vous devez vous-même vous laisser transformer par la parole de Dieu pour ressembler davantage à votre maître qui est le Christ. Amen. Il a dit, allez partout dans le monde, faites des nations, des disciples. C'est-à-dire, il n'a pas dit de faire des nations, des membres d'église, mais des disciples. La priorité de Dieu n'est pas de mettre des gens dans des communautés. La priorité de Dieu, c'est de créer des Jésus partout dans le monde. Amen. De créer plusieurs Jésus-Christ, des représentations de Jésus. Nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Nous devons représenter Jésus partout.
Nous devons être des Christ partout. L'objectif de Jésus, ce n'est pas de faire de nous des fidèles d'abord, mais c'est d'abord de faire de nous des Christ. L'image de Christ doit être reflétée en nous. Je prie le Seigneur que l'Église entende ces choses, que l'Église, le corps de Christ entende ces choses. Vous êtes chrétien pour être un disciple. Vous n'êtes pas chrétien pour être simplement un membre fidèle qui s'assoit dans une église et qui s'élève, qui dit ah oui et amen, qui reçoit ses bénédictions et qui s'en va chez lui. Vous êtes d'abord un disciple. Amen. L'objectif de Jésus dans ce texte, c'est de faire des disciples. N'oubliez pas, je répète encore, disciple, ça veut dire la discipline du maître. Amen. La manière de faire du maître, comment le maître se comportait, comment le maître agissait, quels étaient les objectifs du maître, où le maître voulait aller, qu'est-ce qui fait bouillonner le cœur du maître, les vies des hommes qui se meurent, toutes les personnes qui se meurent tout autour de vous. Le cœur du Père est meurtri. La Bible dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne au salut. Tout homme, même les méchants, même les sorciers de vos maisons, même les sorciers de vos familles, Dieu veut les sauver. Mais si vous les regardez, vous ne savez pas prier pour les sorciers de votre famille. Dieu veut sauver cette personne. Dieu veut transformer des vies. Amen. Dieu veut sauver. Il veut faire de sorciers de ta famille un disciple. Amen, amen, amen. Amen. Devenez des disciples du Christ. Vous devez absolument vous-même devenir un disciple de Christ pour que vous soyez capable de faire des disciples. Est-ce qu'on voudrait la lecture ensuite? Vous devez comprendre que le Seigneur ne vous demande pas de faire des fidèles d'église ou encore de remplir des églises, mais de faire des disciples de Christ. Un disciple est une personne qui ressemble au maître, qui a la discipline du maître, C'est ce que nous venons qui de parle dire. comme le maître, qui a le comportement du maître et la puissance du maître. Oh, la puissance du maître. Amen. S'occuper d'une âme voudrait donc simplement dire lui enseigner à ressembler à Jésus. Pour cela, vous devez donc vous-même lui ressembler. Il est très important pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, que vous puissiez vraiment vous regarder. Vous devez absolument vous-même travailler votre vie de manière à ce que vous soyez un instrument puissant de Dieu. Vous devez vous-même ressembler à Christ avant de prétendre pouvoir vous occuper d'une personne. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous aider à faire de vous des gagnants d'âme et deuxièmement, de faire de vous des vrais disciples de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est capable de faire d'autres disciples de Christ. Vous voyez dans la suite de ce texte, il dit « Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, afin qu'eux aussi soient capables d'enseigner à d'autres personnes. » Et ainsi de suite. Nous allons créer des armées de disciples qui seront capables eux-mêmes aussi d'être capables d'enseigner ce que nous allons leur enseigner à d'autres personnes. Et ainsi de suite. Mon objectif dans cette formation, ce n'est pas de faire de vous simplement des gens bénis dans 10 ans ou des gens extraordinaires dans 10 ans. L'objectif, c'est que le Seigneur veut faire de vous quelqu'un qui sera capable de faire d'autres personnes, que d'autres personnes deviennent aussi comme vous serez, comme vous allez devenir. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu nous donne des choses que nous devons être capables de communiquer à des personnes qui seront capables de communiquer à d'autres personnes. C'est-à-dire, vous devez être vous-même transformé de manière à ce que surtout lorsque vous communiquez cette transformation dans le cœur d'une personne, cette personne soit capable aussi d'aller communiquer cela à une tierce personne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que ce n'est pas vraiment une question, c'est juste par rapport au passage qui disait que le Seigneur nous avait donné l'onction pour témoigner. En fait, c'est un passage qui me parle à moi-même. Parce que des fois, on se dit qu'on ne peut pas témoigner par rapport à certains complexes parce qu'on n'a pas d'aisance à parler en public. Et en même temps, j'ai repensé à un témoignage. J'ai lu Bonjour Saint-Esprit, le témoignage de Benny Hinn qui disait qu'il était atteint de bégaiement. Donc, il avait du mal à s'exprimer. Et Dieu ne l'a pas libéré du bégaiement. Il a libéré du bégaiement seulement quand il a commencé à prêcher. C'est là qu'il a libéré du bégaiement. Donc, peu importe ce qu'on a comme difficulté à parler ou à s'exprimer en public, il faut simplement répondre à l'appel du Seigneur, obéir simplement. Amen. Et sûrement, au moment où on va commencer à obéir au Seigneur, il va nous libérer de toutes ces choses-là. C'est simplement ça. Amen. J'ai beaucoup aimé ce témoignage parce que très souvent, nous voulons être parfaits pour servir Dieu. Nous voulons connaître suffisamment et tellement de choses pour servir Dieu. On veut être tellement déjà éloquent. Dans ma vie, il m'est arrivé de me dire que je ne suis pas un bon prédicateur. Parfois, je me disais, Seigneur, prépare-moi, mais
Le Seigneur ne veut pas que tu sois le super grand prédicateur. Le Seigneur veut t'utiliser comme tu es. Amen. Comme tu es. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas une surprise pour Dieu là où tu es dans ta maison. Ce que tu es maintenant, Dieu le sait. Et il va parfaire. Même tes dons spirituels, il va le parfaire dans le ministère, dans le travail. C'est dans le travail que Dieu va parfaire ton don. C'est que Dieu a mis en toi. Mets-toi au service. Il y a plein de gens qui disent, je ne suis pas prêt, j'ai besoin d'une formation. Ce sont des excuses en réalité. C'est simplement des excuses en réalité. C'est des excuses que nous trouvons. Il y a une sœur, il y a le témoignage d'une sœur que j'ai vu sur Internet. J'ai parlé de ça, je crois, la dernière fois. Ça m'avait tellement touché. C'est une Algérienne. Elle donne sa vie à Jésus aujourd'hui. Et elle lit dans la parole de Dieu, la Bible dit, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Amen. La sœur s'élève, elle va voir son père musulman, pas seulement musulman algérien, profond musulman. Et elle dit à son père, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Elle croit en la parole de Dieu comme un enfant. Elle n'a pas lu tellement de textes de la Bible. Elle en a lu 2 ou 3 directement. Elle s'est levée et elle a commencé à servir Dieu. Amen. Et elle a prié pour son père était guéri. Quand la Bible dit, soyez comme des enfants. Quand nous commençons à trop... Non, on s'est fait trop de blocages. Et puis, laissez-moi vous dire, votre timidité, c'est de l'orgueil. Votre timidité, la chose qui vous bloque pour ne pas vous lever, être un instrument pour Dieu, c'est de l'orgueil parce que vous pensez que quand je vais mal faire, c'est la peur du ridicule. Vous avez peur que les gens vous regardent. Et non, la peur du ridicule, c'est de l'orgueil. Vous devez vous lever contre cela. Vous devez vous lever contre la peur du ridicule. Vous n'avez rien à prouver à personne. L'amour n'a rien à prouver. L'amour ne fait que donner les saluts. L'amour n'a rien à prouver. Amen. Pour aller témoigner, vous n'avez besoin de rien d'autre que d'aimer les personnes à qui vous voulez communiquer le message. Vous n'avez rien à prouver. Rien à prouver. Amen. Du moment que vous commencez à vous dire dans votre esprit que je dois bien parler, il faut que je montre que je sais faire, il faut que tout cela, ça vous crée que de blocages et ça vous empêche d'être puissant pour Dieu. Vous attendrez jusqu'à quand pour vous lever, pour parler de Christ? Arrêtez d'avoir des restrictions dans vos vies. Ça, je peux faire, mais le corps à corps, je ne peux pas faire. Toquer dans les portes des gens, je ne peux pas faire. Pourquoi vous vous donnez des restrictions? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vous conduire à témoigner de cette manière. Demain, il peut vous conduire à aller toquer dans les portes des gens. Demain, il peut vous mettre même avec un tam-tam dans un marché pour évangéliser. Amen. Oh, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et laissez le Saint-Esprit travailler au travers de vous. Sommes-nous tous appelés à gagner de nouvelles âmes à Christ ou existe-t-il des personnes qui sont appelées seulement à suivre des âmes déjà gagnées à Christ? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous, ce n'est pas facultatif. C'était même mon introduction. Gagner des âmes est obligatoire. Amen. Pour chaque chrétien. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 1 verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que l'action du Saint-Esprit dans votre vie vous amène automatiquement à être témoin. Être témoin n'est pas facultatif. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas témoigner. Amen. Non. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et ne pas témoigner. Rappelez-vous l'histoire des talents, des gens qui ont pris des talents, qui sont partis les cacher. Quand le maître est venu, il leur a ravi même ce qu'il leur avait donné et il leur a dit de le mettre en prison. Comprenez-moi bien, gagner les âmes n'est pas facultatif. On n'a pas le choix. En tant qu'enfant de Dieu, tout chrétien doit s'élever pour témoigner. Parlez à Dieu d'abord dans votre prière avant d'aller commencer à bouger. Parlez à Dieu, que le Saint-Esprit vous conduise pour aller témoigner de la grandeur de Dieu. Mais vous n'atteindrez jamais vos objectifs dans 10 ans. Vous ne deviendrez la personne que Dieu a prévu que vous soyez si dans votre cœur, vous n'avez pas mis dans votre esprit que vous êtes appelé à témoigner. Vous devez l'inscrire dans votre tête, l'inscrire dans votre esprit, que je suis appelé à témoigner. C'est obligatoire. J'aimerais maintenant prier avec vous qui me suivez dans vos maisons. Commence à parler à Dieu. Demande au Seigneur, Père, je veux être un instrument dans le creux de ta main. Crée des circonstances. Crée des situations. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur de créer
des situations, des circonstances pour que tu sois un vrai témoin de Christ. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu de te mettre à des endroits où il y a des gens qui ont soif. Dis à Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut entendre Christ, que je sois là. S'il y a quelqu'un que tu veux sauver, permets-moi d'être là, d'être la personne qui est disponible pour que cette personne soit sauvée. Oh, permets-moi, Seigneur, d'être un instrument dans le creux de ta main. Je veux, Seigneur, que s'il y a une personne que tu veux toucher, utilise-moi. S'il y a une personne que tu veux transformer, utilise-moi. Il y a une personne que tu veux changer, Père, utilise-moi. Il y a une nation que tu veux bouleverser, Père, utilise-moi. Il y a des gens que tu veux transformer, il y a des gens que tu veux impacter. Je suis disponible. Je suis disponible pour toi. Dans le nom de Jésus, je suis disponible pour toi. Je suis disponible pour ton royaume, pour faire grandir ton royaume. Père, utilise-moi. Crée les circonstances. Crée, Seigneur, les circonstances pour que je sois un instrument dans ta main, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en sortant de ce confinement, que je sois un instrument pour ta gloire. Qu'en sortant de ce confinement, que les vies soient touchées au travers de ma bouche. Qu'en sortant de ce confinement, que le cœur des hommes soit, même pendant ce confinement, les gens que j'ai au téléphone, les gens que je peux voir à gauche et à droite, fais de moi un instrument pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des vies, que des âmes soient touchées, transformées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre 5e leçon. Nous avons parlé premièrement de la nouvelle naissance. Deuxièmement, nous avons parlé de réalité ou vérité. C'est-à-dire, dans la réalité, vous êtes ce que vous êtes. Dans la vérité, c'est que vous êtes une image. Vous êtes l'image de Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Le sang qui coule dans vos veines, ce n'est plus le sang de votre famille, mais le sang de Jésus. Et tout ce qui est à Jésus est à vous parce que vous êtes un co-héritier de Christ. Et puis, nous avons parlé de se fixer nos objectifs dans 10 ans avec le Saint-Esprit. Après, la 4e leçon, c'était servir selon Dieu. Comment servir selon Dieu? Et aujourd'hui, c'était la 5e leçon. Comment gagner une âme à Christ. Ces leçons doivent normalement transformer la vie de toutes les personnes qui mettent en pratique tout ce que nous enseignons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les 2 ouvrages que le Seigneur nous a permis d'écrire. On a les pensées renouvelées. Les pensées renouvelées, c'est 365 pensées pour une année. Et là-dedans, vous avez plusieurs pensées que le Seigneur nous a mis à cœur d'écrire pendant plusieurs années. Et donc, vous pouvez vous offrir ce livre en nous écrivant sur Time for Change. Donc, vous entrez sur notre page et vous pouvez nous laisser un message ou bien vous pouvez regarder sur le bas de votre écran. Vous allez voir, il y a des numéros de téléphone, le 03. Vous appelez ces numéros et vous avez ce livre à 3000 francs CFA à Abidjan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous avez aussi ce livre-là, L'enquête du bonheur. C'est notre premier ouvrage. Il y a plusieurs chrétiens qui veulent être heureux, qui cherchent le bonheur dans plusieurs autres choses. Mais le bonheur, c'est dans la parole de Dieu. Et nous avons ouvert plusieurs secrets, les 7 clés du bonheur que nous avons vraiment décrit cela à l'intérieur. Il y a 7 chapitres qui vous donnent les clés pour réellement être heureux dans votre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez confinés et respectez les consignes. Nous sommes Christ,